Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome annonce de nouvelles mesures face à la propagation du virus du Covid-19. Des manifestations sporadiques sont notées dans les rues de Dakar et de Mbour. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, revient sur la vaccination contre la Covid-19. Des stratégies sont mises en œuvre dans le cadre de l'alliance COVAX dont le Sénégal est membre. Les techniciens de surface des entreprises de nettoiement parlent de leur métier, de ses contraintes et sur le caractère exaltant. Car, disent-ils, il n'y a pas de sous-métier. Dans l'actualité nationale, l'état d'urgence assorti de couvre-feu a vécu sa première nuit. Des manifestations sporadiques signalées dans des quartiers de Dakar et de Mbour. Le ministre de l'Intérieur fait une apparition inopinée. Sur l'actualité nationale, le Congrès américain a été envahi par les troupes de Donald Trump lors de la classification de la victoire de Joe Biden. Bel exploit du Jaraaf de Dakar en Côte d'Ivoire face à l'ASC San Pedro, 2-1. Cette page de sport mettra fin à ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec la situation épidémiologique du jour de la Covid-19 en ce jeudi 7 janvier. On note 220 cas positifs, dont 5 décès enregistrés. Le point, c'est avec El Hadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1775 tests réalisés, 220 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 56 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 164 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 15 à Kaolack, 14 à Touba, 12 à Dakar Plateau et à Keur Massar, 6 à Mbour, 5 à Mbao et à Tivaouane, 4 à Khombol, Mariste, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Saint-Louis et Yoff, 3 à Castor, Guédiawaye, Louga, Ouakam, Sacré-Cœur 3, Sicap Baobab et Vélingara, 2 aux Almadies, à Bambey, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Kaffrine, Kébémer, Liberté 5, Matam, Mékhé, Patte d'Oie, Rufisque, Sangalkam et Thiès. 1 à Amitié 2, Bentali, Bounkiling, Cité Biagui, Cité Magistrat, Derklé, Dieuppeul, Fass Delorme, Gueule Tapée, HLM, HLM Grand Médine, HLM Grand Yoff, Keur Ndiaye Lo, Liberté 1, Liberté 3, Liberté 6, Mamelles, Mermoz, Pikine, Point E, Richard Toll, Sakal, Scat Urbam et Thiadiaye. 103 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 6 janvier 2021.
l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. En conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Ndiome, a annoncé ce matin au building administratif Mamadou Dia de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du virus de la COVID-19. Il a par ailleurs minimisé les manifestations sporadiques qui se sont déroulées dans les rues de Dakar et de Mbour. Dans quelques quartiers aussi de Dakar et de Mbour, Antoine Félix Ndiome, le ministre de l'Intérieur, que je vous propose de suivre. Il y a eu quelques manifestations qui ont eu lieu, mais après quelques interventions, l'ordre a été rétabli. Mais pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de difficulté par rapport à l'application ou à l'entrée en vigueur de cette mesure de couvre-feu. Ça, c'était ce que je voudrais relever d'abord. Ensuite, et concernant les questions sur ce qui va être fait ou entrepris, nous sommes dans le cadre du fonctionnement que nous connaissons tous. Il y a un dispositif qui est en place et ce dispositif est un dispositif avant tout qui sert à servir les populations. C'est un dispositif de protection et qui est au service des populations. Alors à partir de ce moment et au regard de ce qu'on a noté dans le cadre de l'observation de cette mesure, il est certain qu'il ne se pose aucune difficulté par rapport à l'entrée en vigueur et par rapport à la mise en œuvre effective des mesures qui ont été entreprises. Abdoulaye Diouf Sarr, son collègue, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, est revenu sur la vaccination contre la COVID-19 à l'instar des autres pays du monde. Selon lui, le Sénégal est dans une alliance dénommée COVAX et des stratégies de vaccination sont mises en œuvre et que le Sénégal se prépare à vacciner sa population. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, que je vous propose d'écouter, il était face à la presse. Le Sénégal est en train de se préparer depuis le début par rapport à la perspective de vaccination. Et comment? Il faut retenir une chose fondamentale, c'est que le Sénégal est dans une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui est une alliance de 170 pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour engager la perspective de la vaccination. Et dans ces 170 pays, il y a 56 pays à revenus intermédiaires, dont le Sénégal. Et dans cette alliance, on a aussi des institutions de dimension internationale, comme l'OMS, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation en matière de santé. Et dans cette initiative, on en est presque à la phase finale. Et par rapport à cette initiative, normalement à la fin du premier trimestre de l'année 2021, nous devons effectivement recevoir les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Pour pouvoir, bien entendu, au niveau du Sénégal, dans le cadre de notre service national, dire voilà les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Nous avons déjà travaillé sur la base de faisceaux de critères. Nous choisissons le vaccin A, B, etc. Donc on en est à ce niveau. Et premier trimestre, normalement, dans l'initiative COVAX, nous devons pouvoir boucler et pouvoir acquérir les vaccins choisis dans cette initiative. Ça, c'est un premier niveau dans la stratégie. Les techniciens de surface des différentes entreprises de nettoiement s'expriment sur leur métier. Selon eux, c'est un métier difficile, mais il n'y a pas de sous-métier. Ils travaillent pour gagner leur vie
Nos reporters Rokhaya Dieng et Adiba étaient descendus sur le terrain. Je vous propose de suivre ce reportage. Masque sur le visage, balai en main et sous le soleil, ces techniciens de surface ne sous-estimant aucun travail s'y mettent pour rendre propres les rues de Thiès. L'une des leurs nous explique l'amour qu'elle éprouve pour ce travail et le rejet du regard de l'autre par rapport à la société. J'étais à la mairie, mais maintenant je suis une technicienne de surface. On remercie le bon Dieu car aucun travail n'est facile et on a l'habitude de faire ce genre de métier avec le programme de Lundi Thiès. Je n'ai nullement le complexe d'exercer ce métier car c'est un métier comme les autres et je suis fière de le pratiquer et j'y gagne bien ma vie. À cela, elles ont souligné aussi qu'avec l'aide de la mairie, grâce au matériel qu'elle leur a remis. Quant à Walimata Sarr, cette jeune fille fière d'exercer ce métier donne des conseils aux jeunes sans travail. Je demande à tous les jeunes de venir travailler. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de voler ou de se prostituer. Il suffit juste qu'on y voit notre intérêt et on arrive à subvenir à nos besoins grâce à ce métier. Pour eux, tout métier est important. L'essentiel, c'est de gagner sa vie honnêtement et à la sueur de son front. L'actualité nationale est dominée par le couvre-feu instauré dans les régions de Dakar et de Thiès et la visite inopinée du ministre de l'Intérieur qui est descendu sur les rues pour constater des visus. Mariam Ly, reportage. Nous démarrons l'actualité nationale avec des émeutes qui ont éclaté hier dans plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue pour réclamer la fin du couvre-feu instauré pour endiguer la seconde vague de coronavirus. La police débordée, l'armée a été appelée en renfort pour sécuriser les locaux de la RTS et ratisser l'avenue Blaise Diagne et la rue 6 de la Médina, occupée par plusieurs manifestants. D'après l'Observateur, à Thiaroye, de jeunes manifestants ont tenté d'assiéger le poste de police de la localité qu'ils ont encerclé. Lors des affrontements, un jeune a été grièvement blessé et évacué dans un centre hospitalier. Face à la résistance des jeunes, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a fait une descente inopinée sur le terrain, sillonnant les quartiers chauds de Dakar. Et puis, le professeur Omar Faye opte pour la vaccination de masse pour contenir la vague de coronavirus au Sénégal. Professeur Omar Faye, ancien directeur de la santé, estime que c'est le meilleur moyen de tourner la page de l'épidémie, une théorie qu'il défend dans les colonnes du quotidien national Le Soleil. Soit on se vaccine et l'épidémie disparaît, soit on ne le fait pas et il y aura une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième vague, martèle-t-il. Car ne pas se vacciner, c'est s'exposer à des conséquences dramatiques. C'est une chance d'avoir le vaccin ARN, félicite l'ancien directeur de la santé. Bouclons cette page nationale avec le khalife général des Mourides qui, suite à la recrudescence des cas ces dernières semaines, avait demandé aux talibés mourides de se conformer aux recommandations sanitaires formulées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ce mercredi, il a décidé de suspendre ses audiences jusqu'à nouvel ordre. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, Donald Trump galvanise ses troupes qui envahissent la capitale lors de la validation de la victoire de Joe Biden. L'actualité sur la page internationale, c'est signé mon confrère Mamadou Saturne Dione. 4 personnes sont mortes et 52 ont été arrêtées à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, mercredi après une interruption de plusieurs heures due à l'intrusion violente de partisans pro-Trump dans le siège du Congrès américain. Au cours d'une conférence de presse tardive, le chef de la police de Washington a fait savoir que 47 des 52 arrestations étaient en lien avec des violations du couvre-feu imposé dans la ville à partir de 18h par la maire Muriel Bowser en réponse aux troubles.
Au Ghana, l'armée est intervenue dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier dans l'enceinte du Parlement pour rétablir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition. La tension est montée au moment de l'élection du président de la Chambre. Des observateurs font déjà un parallèle avec la situation aux États-Unis. Terminons ce round-up d'actualité internationale au Cameroun où le convoi du préfet du département de Momo dans le nord-ouest anglophone a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 5 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une embuscade. Il s'agit du plus lourd bilan en termes de victimes militaires dans les régions anglophones depuis près d'1 an. Après Teungueth FC en Ligue des Champions, le Jaraaf aussi est allé arracher sa qualification à l'extérieur. Les Médinois du Jaraaf battent à Abidjan San Pedro sur le score de 2-1. Battus à Thiès sur le score d'1-0, les poulains du coach Malik Daf ont renversé la tendance et décroché une qualification historique au deuxième tour de la Coupe CAF, comme le Teungueth FC qui a fini aussi de se qualifier au match de poule de la Ligue des Champions. Le Jaraaf rejoint des équipes comme Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, Sétif de la Tunisie, Berkane du Maroc, Étoile du Sahel de la Tunisie, AS Kigali de Rwanda, Coton Sport du Cameroun, entre autres, sur les 16 équipes qualifiées. À noter que les équipes éliminées au second tour de la Ligue des Champions, comme le Raja de Casablanca battu par le Teungueth FC, sont aussi reversées dans le groupe des qualifiés de la Coupe CAF. Parmi ces équipes reversées, nous pouvons citer au-delà du Raja de Casablanca, Al-Ahli de Benghazi, Racine d'Abidjan. Elles seront 16 équipes qui vont rejoindre les 16 qualifiés du deuxième tour de la Coupe CAF. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, Teungueth FC et avec Espérance de Tunis, le tout-puissant Mazembe de la RDC, le Wydad de Maroc, Petro de Luanda en Angola, Al-Ahli d'Égypte, le Zamalek d'Égypte et le Orea FC de la Guinée, vainqueur du Racing d'Abidjan, 1-0. De belles affiches pour les matchs de poule de la Ligue des Champions. Football européen, Ligue 1 en France, 18e journée. Lyon reste leader en battant Nice 2-0. Paris Saint-Germain en déplacement enlève le point du nul face à Saint-Étienne, 1 but partout. Paris Saint-Germain est deuxième au classement. Angers bat en déplacement Lille 2-1 et se classe 7e. Lille est 3e au classement. Marseille bat Montpellier 3-1. Nantes et Rennes font match nul 0 but partout. En Italie, Série A, 6e journée, Juventus de Turin en déplacement bat AC Milan 3-1 et se classe 4e. AC Milan reste leader avec 1 point d'avance sur Inter de Milan, battu par Sampdoria de Gênes sur le score de 2-1. AS Rome est 3e avec sa victoire en déplacement sur Crotone, 3-1. Ligue Cup en Angleterre, nous connaissons l'affiche de la finale. Manchester City pour la deuxième demi-finale bat en déplacement Manchester United sur le score de 2-0. Le mardi déjà, Tottenham pour la première demi-finale battait Bradford 2-0. Liga espagnole en match retard de la deuxième journée. FC Barcelone en déplacement bat Bilbao 3-2 et s'installe à la 3e place avec 31 points derrière Atlético Madrid, leader avec 33 points. Real Madrid est deuxième avec 36 points. Handball pour terminer, la Ligue de Thiès qui devait renouveler ses instances hier n'a pas pu tenir son assemblée générale. Elle était confrontée à des problèmes de procédure au moment d'entrer en salle. Nous allons suivre pour vous. Et ceci referme le journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter.
Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Au revoir.